Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Cette semaine on va évoquer les nouveautés et la date de diffusion de la nouvelle saison de Fort Boyard sur France 2 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Les tournages de la 32e saison de Fort Boyard ont débuté le 13 mai 2020 pour 11 émissions qui seront proposées cet été, ainsi que 8 deuxièmes parties de soirée. Grâce à ces tournages, on en sait plus sur les nouveautés de la saison. Et on commence avec les personnages. D'abord, Jean-Marc Généreux qui rejoint le fort, comme nous vous l'avions révélé dans le JT de la télé, incarnera Garibou, un trappeur canadien un peu sauvage qui va pousser les candidats à traverser un parcours piégé pour le rejoindre dans sa cabane. De son côté, Vincent Lagaffe signe son retour dans le costume de Mégagaffe. L'animateur remontera sur son flyboard dans une nouvelle épreuve avec des sports nautiques. Cyril Ferraud restera dans son rôle de Cyril Gosbo, un animateur télé à la mèche impeccable. En plus de son jeu Slame, un test de culture générale, il animera désormais le Big Gosbo, enfermé dans une cage tournante sur elle-même et remplie de boules numérotées et de petites bêtes évidemment. Un candidat devra trouver les bonnes réponses chiffrées aux questions de l'animateur en se saisissant des bonnes boules. Delphine Westpizer retrouvera ses rôles de Blanche et de Rouge et son rôle de co-animatrice en seconde partie de soirée. Magloire rempile lui aussi pour son épreuve Magic. Little Boo sera toujours incarné par Kazek Calabert comme depuis 2018. Enfin, Willy Revelli va en voir de toutes les couleurs. En effet, après avoir ouvert un restaurant clandestin sur le fort l'an dernier, il s'est vu enfermé en prison par le père Fouras. Désormais barbu et la figure sale, il est devenu fou plus que jamais et l'estomac des candidats va devoir être bien accroché. Outre sa présence en prison, il animera aussi un atelier mugshot aux candidats. Mais l'exercice risque d'être plutôt surprenant et salissant. Cette année, Fort Boyard annonce par ailleurs 12 à 15 nouveaux jeux, en comptant les épreuves de Blanche et la cage. On vous présente justement ces fameuses nouveautés. D'abord, le monde à l'envers. Les candidats devront trouver et transporter des œufs, sans les casser évidemment, à travers deux cuisines reliées par un long four-tunnel. Problème, l'une de ces deux cuisines est montée au plafond. Il y aura aussi le téléphérique, qui est une épreuve d'acrobatie entre deux cabines de téléski suspendues dans le vide. Le père Fouras a décidé cette année de créer une station de métro entre New York et La Rochelle, sauf que celle-ci est inondée. Les candidats vont donc devoir mouiller le maillot pour espérer libérer la clé de la station de métro du fort. L'épreuve la plus folle de la saison devrait être celle de la cabine suspendue, une cabine téléphonique transparente suspendue à 25 mètres au-dessus de l'eau. Plus le temps passera, plus elle s'inclinera en avant de se retourner et de faire tomber le candidat dans le vide. La nouveauté qui va faire parler, c'est le BEEF, le Bureau d'études des épreuves du fort. Le père Fouras va en effet retrouver sa vigie le temps d'une épreuve. Il va proposer des expériences plus ou moins scientifiques aux candidats, des tests des futures épreuves loufoques du jeu. Enfin, le téléspectateur découvrira la nouvelle prison, une épreuve pour les candidats prisonniers qui aura à parcourir un nouveau chemin tortueux pour espérer retrouver la liberté. Ils pourront s'aider d'une lampe à lumière noire révélant des indices inscrits sur le mur du sous-sol. Et on termine justement avec le casting. Merci d'ailleurs aux sites fans de l'émission fortboyard.net pour les montages récap des équipes. Ainsi, vous retrouverez cet été pour la première équipe. Alors, les équipes ne sont pas dans l'ordre de diffusion, ce sont juste les épreuves dans l'ordre de tournage qui ont été opérées. Ainsi, on retrouve la Miss France Mélika Ménard, le mannequin Baptiste Giaviconi, les animatrices Nathalie Simon et Églantine Émeillé, Brahim Zaibat et Frankie Zapata, l'inventeur du flyboard. Dans la deuxième épreuve, vous retrouverez Iris Mittenard, Diego El Glaoui qui est le mari, en tout cas le compagnon de Iris Mittenard, le nageur Camille Lacour, la youtubeuse Lola Dubini, Taïg Chris et Ariane Séguillon qui est comédienne dans Demain nous appartient. Pour la troisième équipe, il y aura Maurice Barthélémy, la Miss Provence April Benamoun qui avait subi une vague de harcèlement antisémite
au moment de sa participation à Miss France. Il y aura aussi Léa François, Stéphane Aymon, Monsieur Poulpe et Julien Arruti. La quatrième équipe sera composée des candidats présentateurs Jean-Baptiste Marteau, qui anime notamment le JT, Erika Moulet, l'ex-Miss France Vaimalaba Chavez, Richard Rolinski, la chanteuse Lou et l'actrice Laetitia Millot. La cinquième équipe est composée de Sébastien Chabal, Laure Boulot, Isabelle Iturburu, Laurent Paganelli, Audrey Rossa et le chef Michel Saran. Pour la sixième équipe, les téléspectateurs retrouveront Élodie Gossuin, Kinvé, Caroline Margolidon, qui est notamment dans Affaires conclues, le chef Philippe Etchebest, Jean Tesnas Dumoncel et Jérôme Le Banner. Dans la quatrième équipe, celle qui a fait un petit peu parler, c'est celle où il y a Nabila et Thomas, qui ont fait notamment les anges de la télé, qui sont maintenant influenceurs. Justement, la papesse des influenceurs, Magali Berda, le mannequin Terence Tell et le duo d'humoristes Eric et Quentin. Dans l'équipe 8, on retrouve Jérémy Frérot, l'animatrice Elsa Fayer, le chanteur Dave, Karine Tessandier, le candidat des 12 coups de midi Paul Elkara et Vincent Blier de Koh-Lanta, que l'on a vu dans la dernière saison de Koh-Lanta avec ses expressions devenues cultes. Dans l'équipe 9, elle est composée de la Miss France, Amandine Petit, de Sylvie Tellier, de l'animateur Bruno Guillon, qui est toujours dans les équipes de Miss France, le couple de youtubeurs Thibaut InShape et Juju Fitcat, ainsi que la journaliste sportive Cécile Grèce. Et enfin pour la 10e équipe, il y a Brahim Asloum, Nathalie Marquet-Pernot, Benjamin Muller, Marie Pernarnaud et Agathe Lecaron de la Maison France 5 notamment, et l'humoriste Nicole Ferroni. Et enfin, dans la dernière équipe, l'équipe 11, il y a Ladji Doucouré, l'ex-Miss France Maïva Cook, Laurent Mestret, les chanteurs Carla et Nathan, et l'acteur dans Lupin, Mamadou Haïdara. Enfin, merci toujours encore aux images de fortboyard.net qui a publié toutes ces infos autour de l'émission. N'hésitez pas à aller voir tout son travail, évidemment. Enfin, les enregistrements de cette saison se sont faits dans des conditions encore exceptionnelles compte tenu de la crise sanitaire. La distance sociale sera toujours respectée entre les candidats et l'animateur. Toutefois, contrairement à l'été dernier, où tout le monde était en position statique près de la salle du trésor, toute l'équipe se déplacera de nouveau de cellule en cellule. Côté audience, la précédente saison, diffusée du 11 juillet au 19 septembre dernier, légèrement décalée par rapport aux dernières éditions en raison de la pandémie, avait fédéré une belle moyenne de 2,8 millions de téléspectateurs, soit 16,2% du public, un bilan stable par rapport à la saison 30 qui avait été regardée par 2,6 millions de fidèles. Et c'est le samedi 19 juin prochain que France 2 lancera la 32e saison de Fort Boyard, animée par Olivier Mine, avec une deuxième partie de soirée qui sera proposée juste après. Voilà donc en tout cas pour toutes les informations autour de la nouvelle saison de Fort Boyard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique. En tout cas, tous les extraits, son travail est disponible dans la description pour les liens. Voilà donc pour cette vidéo, à très bientôt, ciao!